Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de littérature jeunesse parce que, premièrement, ça fait longtemps qu'on s'en est pas jasé sur la chaîne. Et deuxièmement, j'ai trouvé quelques livres, romans, albums dans mon bac de livres à l'école dont je ne vous avais pas encore parlé. Donc, je vais vous les présenter, je vais vous les résumer et je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais avec ces livres-là pour enseigner à mes élèves de 5e année. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on y va tout de suite. Le premier livre dont je veux vous parler, c'est en réalité une série et c'est la série L'école des gars. Donc au début de l'année, on a fait, nous les profs, la lecture du premier tome à nos élèves et il y avait un document qui l'accompagnait. Document qui, je suis quasi certaine qui est disponible sur les groupes Facebook du 3e cycle. Il y a plein de profs qui ont fait des documents en rapport à ce livre-là. Donc vous irez fouiller, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose qui vous convient. Mais au début de l'année, c'est ça. On fait la lecture à nos élèves puis ils répondent à des questions dans leur petit cahier de lecture. Ensuite de ça, on leur a fait lire tout seul le deuxième tome. Donc on a acheté assez de livres pour que tous les élèves en aient un. Puis ça, c'est quelque chose qu'ils avaient à faire à la maison. Il y avait 3 semaines pour le lire. Puis on leur a demandé de faire des résumés de chapitres. Donc, d'écrire quelques phrases dans leurs mots pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé d'important dans chacun des chapitres. Et à la toute fin, quand tout le monde l'avait lu, on leur a fait faire une appréciation de lecture. Donc, il n'y avait pas de question de compréhension ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste de se mettre à la place des personnages puis de dire s'ils avaient envie, s'ils avaient aimé le livre, qu'est-ce qu'un personnage qui leur ressemblait. Puis je pense qu'on leur a demandé aussi s'ils avaient envie de lire le 3e tome ou pas, puis de nous expliquer ça dans leurs mots. Pour ce qui est du 3e tome, je pense que j'aurai pas le temps de leur lire d'ici la fin de l'année parce que je leur fais déjà une autre lecture. Mais c'est sûr que je vais leur rappeler puis je vais leur proposer d'aller le chercher à la bibliothèque pour le lire cet été parce que je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui étaient intéressés à connaître la suite. Le prochain livre que je veux vous présenter, c'est un album de Gilles Thibault et c'est vraiment un coup de cœur, une belle découverte pour moi cette année. C'est le livre Ma plus belle victoire. Là, je vous le présente, je l'ai utilisé en 5e année, mais pour vrai, ce livre-là pourrait être utilisé dès la maternelle parce qu'en fait, ça parle d'un petit garçon qui a peur, qui a des angoisses, qui est stressé et qui se laisse envahir par cette émotion-là. Puis plus il se laisse faire, plus ça devient pire en fait. Au début, sa crainte est justifiée. Il a peur, je me rappelle plus trop, il a peur de quoi, je pense des serpents, quelque chose comme ça. Mais plus il se laisse envahir, puis plus ça devient des peurs irrationnelles. Là. Il a peur de sortir, il a peur d'aller à l'école, il a peur de parler à un inconnu. Puis ça prend toute la place dans son cerveau. Fait qu'on voit vraiment, ça traite vraiment bien de l'anxiété. Puis on sait qu'on a tellement d'élèves qui ressentent cette émotion-là, puis je pense que ça vient les aider parce que ça donne des trucs. Le petit gars, il réussit à s'en sortir grâce au conseil de son grand-père. Fait que j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. On l'a utilisé en éthique avec nos élèves quand, juste avant Noël, on a fait une séquence sur l'estime de soi. Fait qu'on a traité de toutes les composantes de l'estime de soi, dont les émotions, là, puis tout ça, puis avoir peur, puis c'est normal, puis comment on peut faire, puis tout ça. Fait qu'on a lu ce livre-là à nos élèves, mais pour vrai, là, dès la maternelle, je me verrais lire ce livre-là à première, deuxième, troisième, quatrième, 5e année. Je pense que c'est un thème qui touche n'importe quel enfant. Puis je viens de voir que derrière le livre, c'est écrit que sur le site web de la maison d'édition Québec-Amérique, il y a des fiches pédagogiques qui sont disponibles. Je sais pas de quoi ça a l'air parce que je les ai pas regardées, je peux aller voir, mais je serais curieuse de jeter un petit coup d'œil à ces fiches-là. Ça doit être quand même intéressant pour travailler la lecture de ce livre-là. Le prochain album dont je veux vous parler, je suis pas certaine si je vous l'ai déjà présenté, fait que vous pouvez me taper sur les doigts si je l'ai déjà fait auparavant, mais si c'est la deuxième fois que je le présente, c'est parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est le livre Plus noir que la nuit, écrit par l'astronaute Chris Hadfield. Et ce livre-là, nous, cette année en 5e, je sais pas si mes collègues l'ont lu. Moi, je l'ai lu à mes élèves parce qu'en sciences, au début de l'année, notre premier thème, c'était justement l'espace. Donc les élèves, ils ont fait une recherche sur une planète puis tout ça. Puis moi, ce livre-là, ça a servi à clore le sujet, en fait. Après avoir fait toutes les recherches, les présentations orales, puis apprendre plein d'informations sur les planètes, puis l'univers, tout ça, je leur ai lu ce livre-là. Donc, ça leur a fait découvrir le personnage de Chris Hadfield. Puis après ça, à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite biographie. Puis c'est comme son histoire, c'est une histoire vraie de quand il était petit. Puis après ça, j'ai dit aux élèves que Chris Hadfield il avait fait des capsules pédagogiques là, pour expliquer plein de choses de l'espace puis qui étaient disponibles sur YouTube. Fait que quand on avait 2-3 petites minutes, je leur présentais une capsule, ça dure vraiment pas longtemps, le maximum 5 minutes par capsule, puis ça explique par exemple comment on se brosse les dents dans l'espace, comment on mange, comment on dort, est-ce que c'est possible de pleurer, etc. Fait que ça répond à des questions d'enfants directement parce que il était en lien avec la Terre, avec une école aux États-Unis qui posait les questions si je me trompe pas. Fait que ça a été super intéressant pour venir compléter notre thème sur l'espace.
Sinon, ce livre-là peut aussi être utilisé en éthique parce que en fait, ça parle des peurs, puis ça parle des rêves qu'on veut réaliser parce que Chris, quand il était petit, il avait peur du noir. Puis quand il a voulu devenir astronaute, il s'est dit un astronaute qui a peur du noir, ça se peut pas parce que l'espace c'est vraiment très noir, donc il va falloir que je surmonte cette peur-là. Puis ça montre l'élément qui a comme déclenché tout ça, du fait qu'il a fallu qu'il passe par-dessus sa peur pour accomplir son rêve de devenir astronaute, puis qu'il a réussi. Fait qu'après ça, il pourrait avoir une belle discussion autour des peurs ou autour des rêves qu'on a envie de réaliser, mais des obstacles qu'on peut rencontrer sur notre chemin, puis comment faire pour passer par-dessus puis réaliser notre rêve. Fait que voilà comment j'aurais utilisé cet album-là. Le dernier album que je veux vous présenter, et non le moindre, j'hésite, je pense que je vous l'ai présenté au début de l'année, mais je pense que c'était dans un vlog pour vous parler de l'activité que j'avais fait avec les enfants, et c'est le livre « Et dans ta tête à toi ». Il y a beaucoup de profs qui utilisent ce livre-là à la rentrée parce qu'il est super intéressant. Ça présente différents enfants qui ont différentes aptitudes, différents goûts, différents défauts, qualités, puis on voit dans leurs cheveux tous ces goûts-là, ces défauts, ces qualités-là illustrés, comme par exemple, il y a un élève qui aime vraiment beaucoup les mathématiques, fait qu'on voit plein de symboles mathématiques dans sa tête. Bref, ça démontre vraiment qu'on a chacun notre personnalité, chacun nos goûts, puis qu'on peut tous s'entendre bien ensemble, même si on se ressemble ou même si on se ressemble pas. Fait que je l'utiliserai premièrement en éthique pour faire un retour sur soi-même. Donc c'est quoi mes goûts, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui fait que je suis comme je suis ou que je suis la personne que je suis. Et nous, on l'a aussi utilisé en écriture parce qu'après, on leur a fait écrire qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête à eux. Donc, on leur a demandé de... Qu'est-ce qu'on leur a demandé? Je pense qu'il y avait 5 choses qu'il fallait qu'ils écrivent. Puis qu'il fallait qu'ils justifient. Puis après ça, on a tout pris les enfants en photo. Ils ont découpé leurs cheveux. Puis ils mettaient leurs photos sur une page blanche. Puis là, ils se sont fait des grands cheveux. Puis ils ont illustré ce qu'il y avait dans leur tête à eux. Puis ça, c'est le premier projet d'écriture qu'on a fait avec nos élèves au début de l'année. Puis ça, on l'a mis sur les bureaux aussi quand les parents sont venus pour la rencontre de parents. Fait qu'ils ont pu voir un travail d'écriture très éclaté là, parce que c'était pas dans un cahier, c'était pas sur une feuille lignée, c'était comme mixé avec du dessin. Puis c'était vraiment super intéressant. Puis les parents, ils ont vraiment trouvé ça beau. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment génial comme projet. Je pense bien que je vais le refaire l'année prochaine. Fait que si vous avez envie de vous lancer, je vous conseille vraiment de mettre la main sur cet album-là. J'ai eu une idée un peu folle en fin de semaine et je me suis dit que j'aimerais peut-être ça créer un événement cet été pour qu'on se réunisse ensemble, pour qu'on puisse parler de littérature jeunesse. J'aime ça, partager avec d'autres personnes, puis la littérature jeunesse, ça me passionne. Fait que je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire un événement comme j'ai fait pour mes 10 000 abonnés, mais là, tout le monde qui est intéressé pourrait venir. Puis on pourrait tout emmener des livres, des albums, des romans, des bandes dessinées, puis se partager ensemble des pistes pédagogiques de qu'est-ce qu'on ferait avec ces livres-là, avec nos élèves, de n'importe quel cycle, dans n'importe quelle matière. Bref, je lance cette idée-là. C'est peut-être un peu fou parce que cet été, je déménage, puis... Je vais avoir plein de choses à faire, mais on dirait que ça me tente. Est-ce que vous filez ça, cet événement-là? Ça vous tenterait-tu, genre, à la fin du mois d'août, juste un petit peu avant la rentrée? Je pourrais trouver un endroit où on pourrait se réunir, là, puis on jaserait de littérature jeunesse ensemble. Ça serait vraiment le fun. Bref, vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis si vous avez d'autres suggestions d'albums ou de romans qui ont été des coups de cœur pour vous cette année ou dans les années antérieures, ben laissez-le moi savoir dans les commentaires, ça va me faire une belle banque d'albums à découvrir cet été. Et puis sur ce, ben on se voit dans le vlog de dimanche et mercredi prochain pour notre vidéo de prof. Bye!